j'ai 17 ans et je suis la 5e d'une famille de 6 enfants. Je viens de passer le bac et je me prête à rentrer en biologie à la fac l'année prochaine. Parce que tu as combien? Bah, Ça se trouve... Ah, salut Isabelle! Alors Je l'ai mention bien. Ah, nickel! Et toi? super. Moi je viens aussi. Ah, super. J'ai une grande sœur aînée qui a 25 ans, qui est mariée. Et j'ai un grand frère, puis 2 grandes sœurs et un petit frère qui est petit chanteur à la Croix de Bois, qui est très gentil, que je retrouve tous les week-ends avec plaisir. Et des parents qui sont toujours là pour nous aider à faire nos choix. Dans le choix des études, ils sont là pour nous présenter tout ce qu'ils connaissent, là où ils nous voient vivre. Voilà, qui nous laissent à la fois grandir et qui à la fois sont là au moment où il faut. Mes parents et mes grands-parents, moi, ils m'apportent beaucoup. Déjà, moi, ils m'ont donné la vie. Et alors, j'ai un grand-père qui réfléchit beaucoup sur le sens de la vie et qui essaie de ne pas nous faire manquer cette vie. Quand tu parles de la notion de Dieu, ou tu parles des nuages d'Épinal avec Dieu, avec sa grande barbe, etc. Mais quelle notion nous nous faisons chacun de Dieu, c'est quand même très très important. À peu près à la confirmation, on nous avait vraiment incité à prendre un temps quotidien. Ça a été très dur au début parce que c'était une fois de temps en temps, et puis au fur et à mesure, on se laisse vraiment prendre et ça devient important chaque soir. Après, ça a été aussi de temps en temps le matin, puis plus régulier. Et ça se fait progressivement, et puis c'est un peu un combat, il y a des moments aussi. On a l'impression que ça mène à rien. Ça mène à quoi? Bah déjà, à prendre du temps pour relire une journée, relire une semaine, c'est quand même très important. Et ça mène aussi à approfondir ce à quoi on croit. En lisant la Bible, on approfondit bien. Et puis voilà, prier pour ceux qu'on croise chaque jour, ceux pour qui la vie est plus difficile. Ça apporte une joie, oui, c'est sûr. Ça, c'est le foulard de ma confirmation, que ma marraine de confirmation m'a remise au cours de la célébration. Et ça, c'est notre signe distinctif au Frat. C'est des bons souvenirs de moments assez festifs. C'est quoi le frat? Le Frat, c'est un rassemblement de tous les jeunes. C'est 4e, 3e à Jambeville. On est 11 000 sur le week-end de la Pentecôte. Et cette petite icône de la Trinité, c'est ma grand-mère qui me l'a offerte. C'est une autre icône que mon grand frère m'a offerte il n'y a pas longtemps à Noël, qui a été bénite par Monseigneur Aumônier. C'était l'année du synode, alors du coup je me suis dit comme ça je pourrais prier pour le diocèse. Je suis au Scout d'Europe parce que ici c'est vraiment le mouvement qui est le plus développé sur les communes là. Ça se passait très bien, il y a une très bonne ambiance dans ce groupe-là. Je suis rentrée voilà, sans trop me poser de questions. Quand on part 15 jours en camp, on apprend à être autonome, puis à vivre très simplement en fait, avec un rythme régulier. On apprend à s'épanouir dans un milieu naturel qu'on ne retrouve pas forcément avec les frères et sœurs. Qu'est-ce que j'aime beaucoup dans le scoutisme, c'est le fait qu'on arrive, on est jeune, on apprend beaucoup des aînés, c'est pour nous un peu comme des modèles. Et puis en fait, on est très vite amené à prendre des responsabilités et qui nous permettent à notre tour d'apprendre aux autres et de grandir par cette expérience-là. En fait, en voulant apprendre aux plus jeunes, on apprend sur soi et puis c'est les premières fois où on prend des responsabilités aussi, je crois. Et je suis investie dans un groupe de prière qui s'appelle Ephata. C'est un groupe de jeunes, on se réunit une fois par mois pour prier ensemble, un temps de louange, puis un temps d'enseignement, puis un temps d'adoration. Alors en fait, on allait tous les vendredis soirs presque dans un autre groupe de prière, une commune voisine. Et puis un jour, le prêtre nous y a accompagnés et a dit moi j'aimerais bien qu'on fasse la même chose, mais sur la commune, enfin, là où on est. Et donc on s'est rassemblés pour préparer la première veillée. Et au final, la première veillée de prière s'est très bien passée. C'était un beau moment dans notre église avec nos amis qui ne venaient pas au groupe de prière avant. Il y a vraiment des gens à qui on demande de venir et qui disent oui. Quelquefois, on est surpris des réponses et qui viennent et qui sont contents d'avoir pris ce moment-là. Ça fait maintenant 5 jours qu'on est à Madrid et on a pu vivre de grands moments tous ensemble. On a eu tous les matins des moments de catéchèse avec des évêques. C'était vraiment très beau de les voir. Ils avaient vraiment l'envie de nous transmettre leur foi. Il y avait une telle intensité dans leurs propos qu'on avait vraiment envie d'y croire et de plus jamais douter. On a eu aussi le chemin de croix avec tous les autres jeunes du monde qui étaient présidés par le pape. C'était un beau moment, un très beau chemin de croix. Et maintenant on se retrouve à Cuatro Ventos pour la prière hier soir et la messe maintenant.
Moi, je suis encore très jeune, j'ai encore toute ma vie à vivre. Moi, ça me motive beaucoup. Hein. J'ai vraiment envie d'aller maintenant vers mon métier, vers un peu ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quel sens je vais lui donner. J'aimerais bien faire de l'enseignement. Est-ce que je vais poursuivre cette idée-là? Est-ce que je vais découvrir autre chose? Je ne sais pas du tout encore.